Bonjour, alors cette petite vidéo pour vous expliquer comment faire ce genre de dessin qu'on appelle des projections européennes. Ici, l'exemple sur le dessin numéro 3. Donc la première chose à faire, vous avez pris un T ici qui va donc glisser le long du bord de la table. Donc en glissant le long du bord de la table, vous voyez qu'il va toujours rester parallèle. Voilà. Donc pour que ce soit bien parallèle, il faut déjà fixer la feuille sur la table de façon parallèle à la règle. Donc après avoir regardé, voilà, là il y a un trait qui peut vous donner un repère. Et vous allez vous aligner sur le bord de la règle ici, en faisant attention que votre règle ici soit bien le long de la table. Attention, là voilà, un petit contre-exemple, si votre T il est décalé ne serait-ce que d'un millimètre, là on exagère un petit peu le geste, vous ne serez pas parallèle au trait ici, tout sera de travers. Voilà, donc vous prenez 2 morceaux de scotch minimum sur le rouleau, pas spécialement long, hein. Et ici, une fois que ma règle est bien alignée avec ma feuille, je tiens ma feuille et je scotche 2 angles. Et ensuite les 2 derniers angles. Alors vous pouvez également ne scotcher que 2 angles en diagonale, ça marche aussi, mais le mieux étant de scotcher quand même les 4. Une fois qu'on a fait ça, on va écrire de suite pour ne pas oublier le nom des vues. Donc vous voyez qu'on écrit en lettres majuscules, qu'on appelle type bâton. Donc la vue de droite se trouve bien à gauche de la feuille, puisque tout est inversé. Voilà, on va vous montrer juste pour un titre, mais il faut mettre les titres pour chaque vue. Voilà, vous compléterez tout seul. Prochaine étape sur votre feuille, donc c'est marqué petit 2, tracer les lignes de repère horizontales et verticales en traits ultra fins. Alors pour tracer vos traits de repère, vous tenez le crayon sur le bout pour pas avoir de poids de la main et vous traînez le crayon en faisant les lignes horizontales du début à la fin. Donc vous voyez, elles sont très fines. Et à chaque angle de la figure en vue de face, il va y avoir une ligne horizontale. Pour tracer maintenant les lignes de repère verticales, après avoir vérifié que je suis toujours bien le long du bord de la table, je vais utiliser l'équerre et c'est l'équerre qui va coulisser le long de mon T pour aller tracer toutes mes verticales. Donc à nouveau, à chaque angle de mon dessin, je vais dessiner un trait vertical ultra fin. Voilà, maintenant, si on enlève l'équerre, on voit qu'on a toutes les lignes de repère horizontales et verticales qui vont nous permettre d'aligner notre dessin avec chaque vue. On va commencer le dessin, mais d'abord observons une petite maquette qui représente, vous voyez, le même volume que celui qui est en perspective ici. Voilà. Donc en tournant autour, on voit qu'on a plusieurs faces. Et si je me mets à la hauteur du volume, ce sont en fait les différentes vues qui tournent. Là, c'est les différentes vues qu'on va vous demander de dessiner. Par exemple, si je prends ma vue de dessus, je vais aller la voir comme ça. Et vous voyez qu'on va voir simplement 3 rectangles. Ici en rouge. Donc sur ma feuille, je dessinerai 3 rectangles. Et la vue de dessous, elle sera comme ceci. Alors vous voyez que si la vue de face, elle est représentée donc comme ça, voici la vue de face, c'est comme si je regardais mon volume comme ça. Donc si je veux ma vue de droite qui se trouve de ce côté-là, pour voir la vue, je vais basculer mon volume vers la gauche. Et là, je vois bien ma vue de droite, ce qui explique que ma vue de droite se trouve à gauche de ma feuille. Pareil pour la vue par exemple de dessus, en partant de ma vue de face. Pour voir ma vue de dessus, je vais basculer vers le bas, ce qui explique que ma vue de dessus sera en bas de ma feuille. Si je veux voir ma vue de gauche qui se trouve ici, je bascule vers la droite. Donc ma vue de gauche est bien à droite de ma feuille. Et je bascule encore un coup pour voir ma vue arrière. Et vous voyez que la vue arrière, elle va souvent être en miroir par rapport à la vue de face. Enfin, la vue de dessous, pour la voir, je bascule vers le haut de la feuille. Donc on va dessiner un rectangle complet en haut de la feuille pour la vue de dessous.
On va maintenant dessiner la vue de droite. Donc par rapport à ma vue de face, ma vue de droite se trouvant ici, je vais donc basculer ma maquette de cette façon-là et je vais devoir dessiner quelque chose qui ressemble à ça. Donc je peux mettre la maquette devant ici pour m'en inspirer et je vais dessiner donc deux rectangles. Là, il s'agit d'appuyer un petit peu plus fort sur le crayon pour bien faire la différence entre les traits de dessin et les traits de construction. Ensuite, je peux finir de tracer le périmètre extérieur. Et ensuite, je me rends compte qu'il y a deux lignes à l'intérieur. Donc il va falloir que ces deux lignes, je les utilise. Ici et là, c'est cette ligne-là. Donc cette ligne-là, je la vois en réel, donc je vais la tracer en ligne continue. La deuxième ligne du dessous correspond à un étage qui se trouve ici. Donc moi j'avais pour habitude de mettre mon crayon et de dire voilà, cette ligne elle correspond à cet étage là, mais vous voyez mon crayon je ne le vois pas, donc la ligne je ne la vois pas non plus. Donc pour matérialiser ça, on va faire une ligne pointillée qui correspond donc à une arête cachée. Voilà, des pointillés relativement réguliers. Et là on voit bien donc tous mes traits de dessin sont relativement épais par rapport aux traits de construction. Voilà, la ligne en pointillé on la retrouve ici sur la perspective. Et la ligne bien vue, qui n'est pas cachée, cette arête, on la retrouve ici. Pour les autres vues, si tu as compris, tu peux arrêter la vidéo, mais sinon on peut continuer les explications. Donc ma vue de gauche, je vais à nouveau dessiner le périmètre complet de l'objet, avec mes deux verticales dirigées par les deux petits angles noirs. Et donc cette vue-là, par rapport à ma vue de face, la vue de gauche, c'est bien celle-ci. Bon, la maquette a été un peu abîmée, désolé pour les trous. Et donc ici, vous voyez bien que je vais cette fois-ci avoir deux étages d'arêtes cachées. Tu peux poser le crayon dessus. Donc j'ai un étage ici et un deuxième étage ici. Donc ces deux étages où nous avons posé le crayon correspondent aux deux lignes que je ne vois pas. Donc à nouveau pointillé pour les arêtes cachées. Alors voici maintenant la vue arrière. Alors par rapport à la maquette, la vue arrière, si on part de la vue de face, je vais tourner la maquette deux fois pour voir ma vue arrière. Donc elle se trouve maintenant en miroir par rapport à ma vue avant. Le grand côté à droite, le petit côté à gauche, alors que sur ma vue de face, j'avais le grand côté à gauche et le petit côté à droite. Donc je mets toujours en place mes verticales. Du coup à droite, le grand côté, je monte jusqu'en haut, en m'arrêtant bien à ma ligne de repère. À gauche, le petit côté qui va monter à la même hauteur que le côté de la vue de face. La base de l'objet entre les deux coins. Et maintenant, je vais devoir mesurer, comme je n'ai pas de repère, mon petit côté fait 1 cm de dimension, donc je vais remettre les 1 cm au bon endroit. Mon grand côté fait 1,5 cm, donc je vais reporter les 1,5 cm également au bon endroit. Je peux ensuite compléter donc mes lignes horizontales à l'aide de deux points que j'ai marqués. On peut également tracer immédiatement avec la règle, c'est au choix de chacun. À partir de ces points-là, je vais redescendre mes petites verticales jusqu'au trait à nouveau de repère. Et enfin la dernière ligne horizontale. Passons à la vue de dessus.
Alors la vue de dessus, si on regarde l'objet de dessus, on va voir cette petite surface-là, cette petite surface-là et cette petite surface-là, qui correspondent à cette surface-là, cette surface-là et cette surface, qui vue d'en haut donc, me donneront trois rectangles que nous allons dessiner maintenant. Ici, la largeur de mon objet correspond bien toujours à la largeur de la vue de face. Et ça ne changera pas pour ma vue de dessus. Je garde la même largeur entre les deux petits angles. Donc ça, c'est facile. Maintenant, il y a une petite difficulté, c'est, vous voyez qu'on n'a pas mis d'angle pour repérer où je m'arrête sur la longueur. Souvent, les débutants s'arrêtent ici, mais ici, c'est le trait pour mon titre. En fait, il va falloir s'arrêter quelque part par ici. Et bien tout simplement, il faut garder à l'esprit que ma longueur de l'objet, je la retrouve sur ma vue de gauche, sur ma vue de droite également, c'est toujours la longueur de mon objet, et sur ma perspective. Donc c'est cette longueur-là que nous allons voir sur la vue de haut. Je montre ici sur la maquette. Vue de droite, j'ai bien ma longueur, mais regardez, si je prends ma vue d'en haut, mes doigts n'ont pas bougé. J'ai la même longueur, donc ça va être, pardon, dans ce sens-là, j'ai toujours ma même longueur. Donc avec ma règle, je vais aller mesurer combien fait cette dimension. Ici, j'ai donc 5,2. Donc je vais reporter, voilà, ici j'ai aussi 5,2. Je vais donc reporter 5,2 sur mon dessin. Et vous voyez que ça ne va pas jusqu'au titre. Ça s'arrête un peu avant. Donc à l'aide du point que j'ai fait, je vais pouvoir tracer mon horizontale et compléter mes trois rectangles avec des lignes verticales. Voilà, donc 4 lignes verticales qui vont délimiter les trois rectangles. Donc si je repars de ma vue de face, vous voyez qu'en vue de dessus, j'ai bien trois rectangles sur la maquette. Donc trois rectangles délimités par 4 lignes et les 4 lignes qu'on retrouve ici. Pour la vue de dessous, c'est à peu près pareil, sauf que cette fois-ci, je ne vais plus voir mes lignes du milieu. Même méthodologie. Je reprends mon 5,2 puisque ma longueur n'a pas changé. Et cette fois-ci, donc, je trace mes lignes extérieures. Et j'ai à nouveau derrière ces deux angles-là que je ne vois pas. Donc je vais indiquer des arêtes cachées en pointillés. Prenez le temps de bien faire les pointillés, puisque dans la notation, il y aura également une notation de soin. Vous voyez ici que les pointillés sont à peu près réguliers, sont à peu près tous les mêmes sur chaque figure. Et donc, on a bien ces deux pointillés-là qui correspondent à ces deux angles ici, que je ne peux pas voir quand je regarde par en dessous. Donc ici et ici, les pointillés vont figurer ces deux angles-là que je ne vois pas.